Voyage en récit, Pierre Magnard. et Geoffroy Scrive. Bien, Monsieur Magnard, merci. Après cette magnifique conversation que nous avons eue, eh bien, nous enchaînons sur cet autre entretien et nous allons reparler de votre chemin, justement. À travers donc 50 ans d'enseignement, des études de philosophie que vous avez donc ensuite enseignées dans différentes villes de France, Moulins, Clermont-Ferrand, il y a aussi l'étape de Dijon, il y a aussi la Sorbonne. Eh bien, revenons un peu sur ce chemin, et pour commencer, puisque vous avez enseigné pendant toutes ces années, eh bien, permettez-moi de lancer cette conversation par une citation du texte de Simone Weil, la philosophe, « Réflexion sur le bon usage des études scolaires en vue de l'amour de Dieu ». Texte dans lequel elle disait « La clé d'une conception chrétienne des études, c'est que la prière est faite d'attention. C'est l'orientation vers Dieu de toute l'attention dont l'âme est capable. Bien qu'aujourd'hui on semble l'ignorer, la formation de la faculté d'attention est le but véritable et presque l'unique intérêt des études. » Comment ces paroles de Simone Weil par rapport à l'étude, au fait d'étudier, et donc peut-être à celui d'enseigner, résonnent en vous, et quel a été justement votre chemin sur l'enseignement, sur ces études que vous avez non seulement suivies, mais que vous avez également enseignées à toute cette ribambelle d'élèves que vous avez pu avoir en 50 ans? Ce mot de Simone Weil est tout à fait admirable. Il témoigne de la compréhension profonde que Simone Weil avait de la grande tradition philosophique et spirituelle française. Car en effet, sa définition de l'attention, elle l'emprunte au père Malebranche, qui, en plein XVIIe siècle, disait « l'attention, c'est une prière naturelle ». C'est-à-dire que, sans même que l'on s'avise que l'on s'adresse à Dieu, on se met en rapport avec lui dès qu'on prête attention à quelque chose dans l'ordre de l'esprit. Comme si Dieu était le lieu de nos idées, comme dira encore le père Malebranche, en une sorte de platonisme chrétien. Le ciel des idées, c'est le ciel du Seigneur. Et c'est pourquoi nous ne pouvons nous élever à l'attention de quoi que ce soit dans l'ordre de l'esprit sans que ce soit sur le mode de la prière. Alors bien évidemment, ce début que vous me proposez est royal parce qu'il fait entrer dans ce mystère de la rencontre que l'enseignant de philosophie ne peut pas ne pas effectuer chaque matin avant de monter à son estrade. Et cette rencontre est toujours une rencontre du Seigneur. Alors, permettez que je me retrouve dans la posture du professeur de terminale au lycée Banville de Moulins. Qu'est-ce qui régnait? Quelles étaient les idées courantes? Les idées courantes, elles étaient celles-mêmes que Ricoeur, un bon collègue qui était mon aîné de quelques années, mais qui jouait un petit peu au mentor, professait, à savoir qu'on vivait à l'âge du soupçon et qu'il s'agissait de bien comprendre ce que nous avaient enseigné les maîtres du soupçon. Les maîtres du soupçon qui sont, je le rappelle, à ses yeux, Marx, Nietzsche et Freud. Or, c'était là, pour Ricoeur, une sorte de passage obligé. Et c'est précisément cette obligation qui me détourna de Ricoeur, si bien que je me refusais de le rencontrer et de dialoguer avec lui. Certes, ce n'était pas perversité de sa part, mais c'était vertu plutôt que de dire « il faut passer par là pour rencontrer la jeunesse d'aujourd'hui ». Or,
il me semblait que c'était payé très cher, cette rencontre. Car en effet, en fait de maître du soupçon, nous avions un autre maître du soupçon qui eût mérité d'être appelé le maître des maîtres du soupçon pour notre génération, et qui n'était autre que Jean-Paul Sartre. Car Jean-Paul Sartre se recommandait lui aussi de Marx, de Freud et de Nietzsche dans la destruction qu'il faisait de toute la culture classique. Mais il y ajoutait quelque chose de terrible à l'endroit des maîtres d'école que nous prétendons être. Lorsqu'il nous disait que nous étions des voleurs d'enfants. Parce que nous avions été nous-mêmes un jour des enfants volés. C'était son argumentaire. Qu'entendait-il par enfant volé ? Enfants volés parce que nous aurions été sollicités, circonvenus par notre éducation classique, qui nous aurait imposé des schèmes, des normes, des valeurs, qui nous aurait imposé une foi chrétienne, qui nous aurait imposé une orientation, une direction, qui nous aurait donné notre étoile, et il pensait que c'était de l'ordre de la confiscation, de l'aliénation. Nous étions des enfants volés, et c'est parce que nous avions été volés à notre spontanéité, à notre nature, à notre liberté, qu'un jour nous perpétuons le schéma à travers l'enseignement que nous donnerions nous-mêmes et que nous serions donc voleurs d'enfants. Cette thèse, il devait la développer dans un livre fameux, Saint-Genet, comédien et martyr, sur le triste personnage que fut Jean Genet, qui devenait pour lui un paradigme. Toujours est-il que c'est de ce schéma que nous imposait en quelque sorte la Vulgate de l'époque que je voulais me départir en cherchant moi-même mon chemin dans un tâtonnement peut-être, mais qui était certainement moins aliénant que de suivre les maîtres du soupçon dans leur dénonciation de ce prétendu doute qui pesait sur toute autre culture. Car en effet, c'est dans cette culture que j'allais bravement chercher des traces, des pas, des indices. Et je me faisais ma propre bibliothèque pour mes élèves, en fonction d'eux, allant chercher précisément l'accès au jardin secret de leur cœur chez les grands spirituels tels que Dostoïevski, à travers l'esprit souterrain, tels que Rainer Maria Rilke, à travers les cahiers de Malmsbury Bridge, tels que Søren Kierkegaard, à travers In Vino Veritas, tels que James Joyce, à travers l'admirable Dédalus, qui vaut bien qu'on s'y risque et même qu'on s'y perde dans cette recherche d'un jardin secret, d'une intériorité dont précisément le sens m'était en définitive donné par nos mystiques. Je pense à Maître Eckhart, quand celui-ci nous révélait que l'intériorité même, c'est le non créé dans notre cœur, que l'intériorité même, c'est le secret de Dieu en nous, et que, dès lors, il fallait bravement aller à tâtons dans les ténèbres du moi, en quête de cette lumière secrète qui l'habitait. Et c'est comme ça que j'ai échappé à la tutelle sartrienne, si l'on peut dire, et que je n'ai pas voulu me mettre à l'écoute du voleur d'enfants qui prétendait m'affranchir de ce vol en me découvrant ma véritable identité. Alors, les maîtres du soupçon. Les maîtres du soupçon, ils devaient m'accompagner tout au long de ma vie. Pourquoi ? Parce que quand je quittais Moulins pour aller à Dijon, je retrouvais le slogan sur toutes les lèvres, tant était importante l'influence de Ricoeur. Et quand je vins à Poitiers, c'était pour y rencontrer un charmant collègue qui vivait cependant dans les ténèbres d'un agnosticisme complet
et qui venait d'écrire un livre, Le maître des maîtres du soupçon. Qui était-il? Il s'agissait d'André Robinet, directeur de recherche au CNRS, qui venait d'écrire Le maître des maîtres du soupçon, qu'il avait trouvé en Poitou justement, un personnage étrange, qui devait avoir, sans que je le veuille, une grande influence sur moi. Il s'agissait de Don Deschamps, moine cistercien au XVIIIe siècle, en rupture d'obédience, qui avait trouvé refuge non loin de Poitiers, dans le château du marquis d'Argenson. Le marquis d'Argenson était un de ces notables éclairés, comme on disait à l'époque, qui vivaient la fascination de ce que l'on appelait les Lumières, et qui avait donné refuge à ce Don Deschamps, lequel allait jusqu'au bout de la théologie négative, la poussant à l'extrême, jusqu'à considérer que de Dieu on ne pouvait rien dire sans, en quelque sorte, porter atteinte à son mystère et à son caractère absolu. Et qui, dès lors, dans la frénésie de la négativité, finissait par tout nier de Dieu jusqu'à l'être même, et qui vivait dans cette fascination d'un néant qui serait peut-être la seule façon dont Dieu peut apparaître à l'homme. Le propos de Don Deschamps n'était pas celui d'un athée, même d'un iconoclaste. Je crois, pour l'avoir beaucoup pratiqué et avoir lu ses œuvres, que Don Deschamps était habité par un très grand souci de Dieu. Mais il y a le fond et la forme. Et dans la manière de pratiquer la négation, il en venait à s'interdire de se représenter Dieu en quoi que ce soit, et même d'énoncer quelques propositions que ce soit sur Dieu, de sorte que son Dieu était hors de prise d'une intelligence humaine, d'une sensibilité humaine, même d'un amour humain. Il se dérobait dans un absolu hors d'atteinte. L'absolu. Bien sûr, il y a quelque chose de très respectable dans cette démarche. Il y a quelque chose de très respectable, et ce qui est très respectable, c'est que on veut sauvegarder l'absolu divin. L'absolu, c'est ce qui est sans commune mesure avec nous. C'est ce qui exclut toute relation. C'est ce qui bannit toute considération d'approche, de comparaison, de mesure, de médiation, et ce qui ainsi nous expose au vertige d'une réalité qui en devient irréelle parce que totalement hors d'atteinte. Et c'est cela qui m'amenait à essayer de reprendre toute la tradition philosophique en fonction d'une exigence d'absolu qui fut pourtant compatible avec une vie de foi, avec un échange avec Dieu, avec une prière, avec une communication, fût-elle communication avec ce qui est au-delà de toute relation. Et c'est là que je découvris précisément la nécessité d'interroger les mystiques. Je citais tout à l'heure Maître Eckhart, qui me révéla cette intériorité plus fondamentale que toute autre chose, qui désigne le lieu natal de Dieu dans le cœur de l'homme. Et Pascal? Pascal, certes, m'aura toujours beaucoup accompagné. Il ne m'aura jamais quitté. Il me tenait la main pendant tout cet itinéraire si difficile. Mais si je cite Maître Eckhart, c'est pour célébrer celui qui m'apprit que l'intériorité la plus secrète de l'homme relevait de l'incréé, comme il le dit, car c'est Dieu lui-même qui est présent. Or, c'était là ma réponse
à Don Deschamps et à sa théologie négative. Mais revenons un peu à vos élèves. Je reprends Simone Veil. Elle disait, donc toujours dans les réflexions sur le bon usage des études, pour qu'il y ait désir, il faut qu'il y ait plaisir et joie. L'intelligence ne grandit et ne porte de fruits que dans la joie. La joie d'apprendre est aussi indispensable aux études que la respiration aux coureurs. Est-ce que vous en aviez conscience? Est-ce qu'on en a conscience quand on enseigne aux élèves qu'on a devant soi de la philosophie? Est-ce qu'on a cette attention justement à leur communiquer non seulement un savoir, mais aussi la joie de gagner ce savoir? Mais je crois que cette joie, je l'ai toujours ressentie. Je l'ai toujours ressentie comme étant, disons, le climat de la relation pédagogique. Pour moi, la relation pédagogique a toujours été extrêmement gratifiante. Elle me donnait de la joie. Et très vite, je me suis demandé, mais d'où te vient cette joie? Je voulais qu'elle fût quelque chose d'authentique. Et je voulais en particulier me garder de tout ce qui pouvait relever du simple psychologique. On pourrait dire qu'un dialogue socratique réussi déjà peut être considéré comme susceptible de nous donner une joie humaine. Mais je n'aurais pas pu me contenter de cela, d'autant plus que si ce n'était qu'une joie humaine, je n'en eus point voulu. Et là, aussi socratique qu'il est possible, je me référais à un texte de Platon qui est ce fameux dialogue entre Socrate et Alcibiade. Il s'agit précisément du dialogue intitulé l'Alcibiade et qui se termine par une prosopopée absolument merveilleuse où Socrate explique à Alcibiade ce qui constitue, au fond, l'enjeu de leur rencontre et de leur dialogue. Qu'est-ce que Socrate cherche en Alcibiade? Et qu'est-ce qu'il permet à Alcibiade de découvrir du fait même de cette recherche? Socrate répond: « Je fais l'expérience de mon âme au miroir de l'âme d'Alcibiade et je donne à mon élève l'occasion de se découvrir lui-même au miroir de mon âme et d'insister sur cette mise en abîme de deux intériorités qui, dans la disposition respective des deux miroirs situés face à face, donne une réflexion qui va à l'infini. C'est cette profondeur qui autorise Socrate à dire à Alcibiade que dans cet échange des regards entre le maître et le disciple s'effectue une expérience de l'infini, de l'absolu, qui est une expérience de Dieu lui-même. Le texte de Platon, dont je vous rappelle que nous ne le connaissons que par la littérature patristique, qu'il a bien voulu retenir et recopier. Les pères de l'Église, en effet, se sont vite emparés de ce texte, dont, disons, la transmission académique avait perdu tout le final, que l'on a pu reconstituer par la littérature patristique, les pères l'ayant soigneusement recopié, ce qui lui donnait un caractère tout à fait authentique. Mais sans avoir à me référer au père lui-même, j'avais, dans la pratique même du platonisme, l'assurance qu'une expérience spirituelle, au sens le plus authentique du terme, se faisait jour, puisque ce vis-à-vis, ce face-à-face de deux regards dans la recherche de l'absolu, est une expérience d'une communion qui ne peut s'effectuer qu'en Dieu. Alors j'aimerais revenir justement sur ce face-à-face dont vous parlez. Je pense au mot prière.
Pour vous, philosophes, comment la prière interagit-elle avec la matière que vous enseignez? Est-ce que la philosophie peut être comment dire, un laboratoire permettant de dresser des expériences, de mener des expériences, et qu'on vérifie ou pas dans sa vie de foi? Et au contraire, est-ce que la prière est aussi, comment dire, un garde-fou, c'est-à-dire une défense peut-être, pour voir au fond de soi, dans sa relation à Dieu, où aller dans le terrain de la philosophie, où il est engageant d'y aller, et au contraire, où, dans quelle voie, dans quel chemin ne pas aller? Votre question est très pertinente, parce que s'il n'y avait pas cette interrogation sur la prière, je pense que notre recherche, fût-elle ordonnée à un souci de Dieu, tournerait très vite au narcissisme. Je pense à ce propos au magnifique texte du Poimandres, imputé à la littérature dite hermétique, Hermès Trismégiste, personnage plus fabuleux que connu historiquement. Mais toujours est-il que les textes sont là. Et dans le Poimandres, il y a un passage extrêmement émouvant qui nous met en garde sur cette recherche de soi-même en l'autre, à travers l'expérience du miroir, l'expérience spéculaire. Que cherche-t-on dans un miroir, si ce n'est précisément cette altérité qui nous révélera à nous-mêmes? Le miroir. Or, dans le Poimandres, il nous est proposé de prendre comme miroir la surface d'une eau tranquille. Et le personnage mis en scène se cherche dans ce miroir de l'eau qu'il va vouloir rejoindre dans une sorte d'attirance narcissique de cette image dont il ne sait pas au juste si elle est la sienne ou celle de quelque esprit qui vient à sa rencontre. Toujours est-il qu'il a le sentiment que son identité se trouve à portée d'étreinte si jamais il peut rejoindre cette image. Et c'est ainsi que Narcisse se noie, pour avoir cru se rejoindre alors que dans ce narcissisme de l'étreinte, il ne pouvait que se perdre. Autrement dit, ce texte inaugural de la philosophie occidentale, puisqu'il s'agit d'un texte dont on situe la rédaction au IIe siècle de notre ère, ce texte inaugural, qui aura tant d'influence sur toute la vie philosophique ultérieure, nous livre précisément le secret de cette recherche qui, si elle n'est pas ordonnée à la contemplation de Dieu dans une prière authentique, ne peut qu'aboutir à un échec. Donc, la prière, c'est précisément ce qui doit toujours accompagner la relation pédagogique ou socratique. Car il est certain que le maître se perd et perd son élève dans une sorte de narcissisme ou d'égoïsme ou d'égocentrisme fatal, si jamais il oublie que le premier servi comme l'ultime témoin, ce doit toujours être Dieu.